Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment créer des nouveaux channels. Donc c'est parti, dans notre dossier composants et sidebar, on va créer un nouveau fichier qui sera channels.view et on va directement, on va rajouter déjà le template script, on va faire un export default, le name ce sera channels, ce sera tout pour le moment. Dans notre sidebar on n'a plus qu'à l'insérer, donc channels, et on l'importe bien évidemment, donc import channels from, je suis dans sidebar et channels, et ici de la même façon on le met ici, donc là c'est bon, on va juste vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Channels, si je lance dans ma console npm run dev, normalement ça devrait être bon. Donc j'ai bien le composant channels qui est reconnu, je ne devrais pas avoir d'erreur dans la console, non c'est bon. Et bien on va pouvoir commencer à travailler dessus. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais coller le style que j'avais fait, histoire de ne pas s'en préoccuper. De toute façon c'était vraiment très simple, et si vous voulez le récupérer, vous allez juste aller voir le GitHub du projet. Donc je colle tout ça, et ensuite il n'y a plus qu'à créer le template pour commencer. Donc le template, on va avoir une div qui aura la classe channels container. Ensuite je vais mettre un h2 qui aura la classe alors UI. Encore une fois c'est les classes -de sémantique UI, center aligned header. Donc channels. Il y aura une icône pour ajouter, en fait, qui nous permettra d'ouvrir une modale pour ajouter un nouveau channel. Add square icon, que je vais appeler add channel pour récupérer plus facilement. Je sais pas si j'en aurai besoin, en fait, on verra ça après. Donc on va fermer ça, donc ça c'est bon. Ensuite j'aurai quoi? Donc j'aurai une div qui aura la classe UI raised bodied segment, et que je vais appeler channels list. À l'intérieur il y aura une balise UL et les LI qui afficheront les channels. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire, on va écrire en dur pour le moment, histoire de voir ce que ça donne. Donc ce sera Vue.js par exemple, voilà. Ça c'est bon pour ce qui concerne normalement, voilà, l'affichage de notre liste, et il y aura une classe j'imagine là-dessus. Et la classe ce sera channels item, donc classe channels item. Ça devrait être un peu mieux. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que lorsque je clique là-dessus, je vais pouvoir ouvrir une modale qui me permettra de rajouter un canal de discussion. Faisons ça. Donc dans notre channels container, on va le faire ici. Je vais faire un commentaire modale pour ajouter un channel. Donc div.ui.basic.modal, je vais lui donner un ID pour pouvoir le récupérer plus facilement, ce sera channel modal. Ensuite il y aura quoi? Donc une div qui aura la classe ui.icon.header, ajouter un channel, sachant que ça c'est copié de la documentation, les balises de sémantique UI. Donc div ensuite .content. Donc à l'intérieur on aura une div qui aura la classe UI inverted form. On verra pour les erreurs après. Donc on n'aura qu'un seul champ qui sera le champ pour entrer le nom du channel. Donc div field qui aura donc un input de type texte, qui aura un name qui sera new channel. vmodel de la même façon, on va lui donner new channel, et un ID pour le label qui sera new channel. Ok, et donc du coup le label for, ce sera new channel, et ce sera nom du channel. Voilà. Et puis on aura, s'il y a des erreurs, on aura donc une div qui aura la classe ui.error.message, qu'on affichera que selon certaines conditions, mais on verra ça plus tard, on va déjà juste la placer. Et on aura nos boutons également.
donc à l'après le content, ici donc, une div qui aura la classe actions. Alors il y aura deux boutons, un bouton pour annuler, un bouton pour rajouter le channel. Donc on va faire un div qui aura la classe UI.read.basic.cancel. La classe cancel va permettre automatiquement à sémantique de reconnaître qu'on annule le truc et donc de fermer la modale. Inverted button plutôt. Et il y aura à l'intérieur une balise qui aura la classe remove icon. Et je vais lui dire comme truc annulé. Et pareil pour le bouton ajouter, sauf que ce sera la green. Ensuite ce sera OK. OK inverted je crois. Button, OK. Et pareil, là ce sera pas remove mais checkmark. Et ce sera pas annulé mais ajouté. Ok, donc on est pas mal. On va juste lancer un truc pour... Non, déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter le vmodel donc dans nos data de notre script. Donc data qui est une fonction qui return un objet et on lui met donc, on aura le new channel qui sera initialisé à vide. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura un tableau d'erreurs également pour gérer des erreurs bien évidemment. On aura également bien sûr les channels. D'ailleurs je vais le mettre avant. Je vais le mettre au tout début. Et pour le moment ça sera bon. Alors première chose que je vais faire c'est ouvrir une modale. Donc on va rajouter un événement. On clique sur l'icône qu'on a mis pour ajouter un channel. Donc ça sera open channel modal. Et on va créer cette méthode juste en dessous. Donc ici methods, on aura donc qui se contentera de récupérer notre modale que j'avais à laquelle j'avais mis un ID. Donc je vais récupérer l'ID de la modale pour lui faire un $channel modal show. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce que j'ai mis la classe OK. En fait, la classe OK, comme je vous disais, c'est que ça permet, dès qu'on clique sur le bouton, de fermer la modale. Mais nous, on va attendre que la validation soit faite côté Firebase pour la fermer. Donc ça, on met pas cette classe. Donc voilà, on fait juste Open Channel Modal lorsqu'on clique sur notre bouton. Et là, si je réessaye, j'ai bien ma modale qui s'affiche et je peux maintenant commencer à travailler avec Firebase pour ajouter un channel. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, donc je vais, lorsque je clique sur le bouton ajouter, je vais lui dire tu me rajoutes un événement onClick qui s'appellera add channel tout simplement. On va créer cette méthode add channel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer comment on va faire ça. Donc dans Firebase, en fait, ce qu'on aura, c'est qu'on aura une référence vers channels et à l'intérieur on aura le channel ID et à l'intérieur on aura, est-ce qu'on met l'ID en plus, on remet l'ID, ouais je pense au cas où, soit je crois que je vais remettre l'ID comme ça, c'est pas nécessaire, on peut récupérer, quand on récupère le snapshot on peut récupérer directement la clé, mais je crois qu'on va le faire comme ça, ce sera peut-être plus simple entre guillemets. Et le name, donc on aura un truc comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemblera dans notre base de données, la référence vers channels, le channel ID et ce qui contient donc l'objet en lui-même, le channel donc, et on va créer tout ça. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est récupérer la clé. Donc ce que je vais faire, c'est que je crée une clé, donc on fait this. On n'a pas la référence vers les channels, donc on va commencer par récupérer ça. Donc channels ref, ça sera égal à firebase.database.ref et ce sera channels. Et ensuite on va push un enregistrement pour récupérer la clé, donc let key sera égal à this.channelsref, donc .push, et on veut la clé. Ensuite qu'est-ce qu'on va faire, on va créer un nouveau channel, donc let new channel sera égal à un objet et il y aura tout simplement l'ID qui sera la clé et le name qui sera, on a notre vmodel et donc c'est new channel, new this pardon point new channel. Voilà notre new channel, puis il n'y a plus qu'à rajouter tout ça. Maintenant on a notre clé, donc on peut récupérer
on a notre channels ref. Donc on peut récupérer notre child qui sera la clé. Donc ça correspond à faire, on a notre route, ensuite channels et ensuite notre channel ID, et à l'intérieur de ça on peut rajouter l'ID et donc le name. Voilà, donc child key, et donc on va faire update et on lui passe notre new channel. Et ensuite ça nous retourne une promesse, donc on fait un then. Et quand on a un then, on a un catch pour gérer les erreurs, donc error. Et là on se contentera de faire un this.errors.push error dot message. Et lorsque ça est réussi, bien sûr, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter notre channel ici, mais on va pas le faire ici en fait. On va rajouter un listener qui se chargera d'écouter les ajouts dans notre référence channels. Mais on verra ça juste après. Là pour le moment, on va juste dire this.newChannel, tu me le revides. Donc c'est égal à une chaîne de caractères vide. Et ben on va fermer la modale aussi, donc dollar, c'était channel modal, point modal. Et hide, voilà. Alors là ça devrait pas marcher parce que les règles de sécurité ne sont pas mises, on avait juste autorisé la lecture et l'écriture pour le moment juste sur la référence users. Donc là si j'essaye, vous allez voir que ce que je vais faire, c'est que je vais carrément afficher les messages d'erreur, et donc on va créer une méthode computed, enfin une property computed, donc comme on avait fait pour la partie enregistrement et inscription, on va l'appeler as errors, et qui se chargera de faire un return de this.errors.length supérieur à 0. Et dans ce cas là, maintenant pour notre forme on rajoutera la classe error. Donc tu m'affiches la classe error si as errors, je crois que c'est bon, ouais. Et pareil pour les erreurs là, donc ça sera un vif as errors, et si ça a des erreurs, on va afficher une balise, on va faire un v-for dessus qui sera error in errors, et tu m'afficheras l'erreur tout simplement, et on ferme notre balise. Donc là la gestion d'erreur devrait marcher, on devrait avoir une permission denied si ça marche correctement. Donc là j'essaye de rentrer quelque chose et j'ai un permission denied parce que j'ai pas le droit d'écrire sur à cet endroit là, parce que si on regarde nos règles de sécurité, on a autorisé, comme vous le voyez, l'écriture et la lecture que sur cette référence ici. Donc on va rajouter tout ça maintenant. Donc au niveau de la référence channels, qu'est-ce qu'on veut? On veut déjà autoriser le point read pour tout le monde. Donc point read ce sera hot, enfin pour tout le monde, pour les utilisateurs authentifiés, donc hot différent de nul. Et ensuite on va directement passer sur channel ID. Donc qu'est-ce qu'on aura là? On aura point write qui sera pareil, hot différent de nul. Ensuite en point validate, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir on veut que new data .asChildren, on avait dit qu'on voulait l'id et le name, donc asChildren, et là on va lui dire je veux que quand on écrit quelque chose on ait un id et un name. Ouais, puis c'est tout. Non, on va quand même vérifier pour le name également, qu'on ait quelque chose, que l'id aussi correspondant à la channel ID pour être sûr, et que le name soit pas vide. Donc pour faire ça, on va lui dire, ok, donc maintenant pour le name, je veux qu'il me fasse un point validate, et donc on va vérifier que new data.val.length soit supérieur à 0. Et pour l'id, on fera de la même façon quelque chose qui dit id, donc point validate. On verra que ce soit égal à new data val soit égal à $channel id. Il me semble que c'est tout. Déjà, est-ce que j'ai pas d'erreur? Non, c'est bon. Donc là maintenant si je réessaye, ça devrait marcher. Donc si je reviens ici, je rajoute un nom de channel. Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai bien mon enregistrement? Apparemment oui, c'est pas ici, c'est ici. Donc j'ai bien un enregistrement qui s'est effectué. Donc maintenant on va voir comment le rajouter dans le tableau de channels. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un listener qui se chargera d'écouter dans notre référence channels. Donc je vais créer une méthode add listeners.
Donc on veut écouter au niveau de channels ref. Donc ce qu'on va faire pour ajouter un listener, on fait un on et on veut écouter à chaque fois qu'un enfant est rajouté sur cette référence, donc on fait un child added. Alors sous Android c'est le child event listener, l'équivalent, qui lui vous forcera à implémenter le onChild added, removed, change, etc., etc. Là vous mettez directement, si vous voulez mettre le child added, vous faites comme ça. Ensuite en deuxième paramètre ça prend le snapshot, et à partir de là on récupère donc nos objets. Là en l'occurrence ce serait le snapshot correspondrait à cet élément là et ensuite cet élément là, donc on aurait deux éléments. Alors je vais virer le premier qu'un ID tout pourri, donc c'est bon. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement push, on va faire un this.channels.push et on peut directement récupérer la valeur du snap, donc snap.val, et qui correspondra en fait à récupérer l'ID sous forme d'objet machin truc et le name, comme ça. Donc on peut directement passer la valeur comme ça. Et puis comme j'ai une méthode addListener, je vais rajouter également une méthode detach listeners. Chaque fois qu'on rajoute un listener, pensez à l'enlever également quand on n'a plus besoin, detach listeners. Et on appellera cette méthode lorsque on détruit le composant. Enfin, on va même le faire avant. On va faire un before destroy. C'est le cycle de vie de notre composant. Donc on a une méthode before destroy. Et on fera un this.detach listeners. Voilà, et là dedans, qu'est-ce qu'on fera? On récupérera donc notre channels ref, et là on écoute au niveau de channels ref, donc on peut directement faire un off ici, qui permettra de détacher donc le listener. Et de la même façon que vous avez la méthode before destroy, si on vient sur la documentation, vous avez dans le guide le cycle de vie qui est indiqué. Vous voyez, before create, created, before mount, mounted, etc. Et nous on va rajouter le listener dans la méthode mounted. Donc c'est parti. Donc ici ce que je vais faire, donc hop, et ce que je vais faire c'est que je vais faire un this.add listeners. C'est une méthode, et donc on va maintenant dans notre liste, on va faire une boucle sur nos channels qu'on a récupérés. Donc v4 channel in channels, on peut mettre une clé, en plus on a l'id, donc on fait un key channel.id et on va rajouter notre channel.name, et là ça devrait marcher correctement. Ça devrait maintenant récupérer la liste de nos channels. Si j'en rajoute un, c'est juste pour voir, vue.js, vous voyez que ça a marché correctement. Donc ça c'est bon. Alors il reste des trucs à voir pour les loaders notamment. Et ce qu'on va faire également, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis dans notre store le current channel. Et ce qu'on veut, c'est que lorsque on récupère la liste des channels, ils le mettent sur le premier, sur celui-là. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va créer une variable first load pour qu'on mettra false, et pour initialiser en fait notre current channel lorsqu'il y a un child added, seulement lorsque c'est le premier chargement et que la taille de channel soit supérieure à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire if this.firstLoad et this.channels.length est supérieur à 0. Dans ce cas on fera un this.$store, et je crois pas avoir créé la méthode store.js. Non, et bien on va mettre set current channel également. Donc dans les mutations, je vais faire un set current channel, le state et le channel, et ce qui fera un state.currentChannel égale à channel. De la même façon, on va créer une action qui sera set current channel. On prendra un objet, le channel également, et qui fera tout simplement un commit de set current channel, et qui prendra en second paramètre le channel. Et pour les getters, de la même façon, on récupérera current channel sera égal, on récupère via le state
Donc c'est state.currentChannel. Je crois que j'ai tout fait, c'est bon. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je dispatch notre current channels. Donc là, thisStore.dispatch set current channel. Et donc on y passe this.channels, le premier élément. Voilà. Et d'ailleurs, thisFirstLoad sera égal à true, puisque dès que ça c'est fait, on fera un this.firstLoad sera égal à false. Donc voilà. Donc théoriquement, ça devrait mettre notre premier channel non actif. Donc quand on arrivera sur cette page, il récupérera les messages de Laravel, du premier channel qui est là. Pour l'instant, on n'a pas fait ça, mais on verra après. Donc ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'état actif aussi sur le channel qui est en cours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une méthode set, on va l'appeler set channel active. Ouais, c'est pas génial, du channel. Et ce que ça fera, donc on fera un return de, on a le channel, donc channel.id, et qui sera égal à this, du coup maintenant current channel. Il va falloir l'importer tout ça via le store et le map getters comme on a vu, et donc on va faire ça de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer tout en haut map getters from viewx. Ça on l'avait déjà vu précédemment. Et là ce que je vais faire, c'est que avec le spread operator, de la même façon, je vais faire un map getters et on va récupérer pour le moment le current channel. Voilà. Donc maintenant j'ai accès à ça. Donc je vais rajouter une classe. Donc la classe, on va l'appeler isActive. isActive lorsque on colle ma méthode et je passe le channel en cours. Et là, avant d'afficher le nom, je mettrai juste un dièse pour distinguer les channels des messages privés avec les utilisateurs. Donc voilà. Et vous voyez que ça marche correctement. J'ai bien le premier item qui est à l'état actif. Si on vérifie, vous voyez qu'il a bien la classe isActive alors que l'autre ne l'a pas. Donc voilà pour l'affichage des channels. Ce qu'on pourrait rajouter également vite fait, c'est un événement clic lorsque je clique sur un item de la liste. Donc lorsque je clique ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la ligne, et donc je vais rajouter, lorsque je clique, on fera change channel et on y passera notre channel. Et donc maintenant on va créer cette méthode change channel. Donc change channel qui prend en paramètre le channel courant, et on va juste faire pour le moment this $store.dispatch et on fera un set current channel, on y passera le channel. Et donc si on vérifie tout ça, que je viens dans mon onglet vue ici et dans mon store, là j'ai mon current channel qui est Laravel, le premier. Si je clique là, vous voyez que current channel c'est Vue.js dorénavant. Et comme vous l'avez compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter en fait le changement à ce niveau, enfin au niveau du current channel plutôt, pour afficher les messages correspondant au bon truc. Mais on verra ça sans doute dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Donc moi je vous dis à plus, ciao.